Re-salut, excuse-moi, on a été coupé alors que je te parlais de chiffres à propos d'immobilier à Toulouse. Donc voilà, je voulais finir sur ces chiffres juste en disant c'était la troisième université de France avec 126 000 inscrits à l'Académie de Toulouse. Alors voilà, pour moi, il y a, on va dire, deux façons de penser un investissement immobilier à Toulouse. La première, ça va être on mise sur le très long terme, on achète un bien qui va pas se déprécier. Alors pourquoi ça? Parce que l'immobilier, c'est un investissement de très long terme. Rien qu'avec les frais de notaire et le temps qu'on passe à rechercher un bien, à le mettre à le valoriser, il y a tellement de temps qui est investi là-dedans qu'on ne peut pas se mettre dans une optique de court terme. Donc voilà, et pour le long terme, mon premier conseil, c'est en fait d'investir sur un truc historique qui bougera pas, qui sera toujours là. Alors l'idéal, c'est une vue sur la place du Capitole, hein. Comme vous le voyez, ça c'est mythique à tout le monde, à Toulouse, tout le monde connaît. Il y a le musée des Augustins, l'ensemble conventuel des Jacobins, la fondation Georges Bemberg. Ça, c'est pour les lieux très connus. Alors, le premier avantage d'avoir ça, enfin, le premier, c'est déjà que ça se dévalorise quasiment jamais. Et le second, c'est qu'on peut faire du Airbnb hyper facilement. Ou de la location saisonnière, quoi. Donc, ça, c'est un super atout. Alors, moi, ce que je vous conseille pour aller voir ça, il y a un site qui est super bien fait, beaucoup mieux que l'Office du tourisme, selon moi. C'est visitertoulouse.fr et ça te parle de tout en fait. Tu as les monuments et les trucs insolites. Alors là, tu as les centres d'intérêt, tu as les activités, ça peut être pas mal parce que qui dit activité ou sortie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent. Donc pour un investissement, pas du locataire. Bon, là, tu as les restos, c'est quand même toujours utile à savoir. Et les hébergements aussi, finalement, si tu viens chercher un bien, il faudra que tu te loges. Donc voilà. Donc déjà, tu as ça pour les monuments. Ensuite, t'as les parcs, il y a des super beaux parcs, notamment le Jardin des Plantes et le Jardin japonais. C'est des parcs primés que les touristes visitent, que les Toulousains apprécient particulièrement. Alors voilà, miser à proximité d'un de ces parcs, c'est une valeur sûre. Et bon, alors tout ça, c'est un peu contraignant. J'ai une autre astuce pour vous qui est un peu moins contraignante du coup. C'est d'investir sur un bien immobilier qui est sur le bord de la Garonne. Alors vous voyez, il y a des vues incroyables à couper le souffle. Ou ouais, bon, il y a des quais, mais des endroits aussi. Voilà, vous pouvez sortir de Toulouse sur la Garonne, ou alors sur le canal du Midi, ou le canal de Brienne. Mais le canal du Midi, c'est classé par l'UNESCO, donc c'est super prestigieux. C'est un super bon investissement, quoi. Alors voilà, ça c'est une première chose. Euh, Regardez comme c'est beau Toulouse, sérieux. C'est pas magnifique? Regardez ça. La chapelle Saint-Joseph, une vue sur la chapelle Saint-Joseph, c'est génial. Voilà, bon, c'est un peu fort, hein, je vais couper, excusez-moi. Ok, donc on a ça. Ensuite, il y a des petites places aussi qui sont assez mythiques à Toulouse, notamment la place du Ravelin, avec une fontaine Wallace, comme on les appelle, qu'on trouve normalement qu'à Paris. Donc ça, c'est unique dans le sud de la France, même peut-être toute la Méditerranée, quoi. Une vue sur la fontaine Wallace, ça, là, vous avez votre bien unique qui est facile à revendre, que vous pourrez marketer derrière. Et peut-être que quelqu'un, finalement, qui a ça, il va pas savoir le marketer, il va pas le vendre dans son produit. Vous avez pareil, la place de la Trinité, avec un beau window qui est splendide. Et vous avez des autres coins un peu sympas, comme le port Saint-Sauveur, qui est plutôt un endroit, franchement, qui a un charme. Qui a un charme. Bon, là, la photo qu'ils ont choisie sur le site, franchement, c'est pas du tout ce qui met le plus en valeur le truc. Mais voilà, mine de rien, dans l'un de ces bâtiments, avec vue sur la marina, c'est pas forcément dégueu, quoi. Donc ok, on a ça, après on a les activités. Donc ça c'est pareil que pour les monuments, il y a des activités incroyables. Il y a la Cité de l'Espace qui attire énormément de monde. Il y a plein d'autres activités. Bon là, ils en parlent pas trop de... Si voilà, l'aéroscopia, il y a plein de trucs qui attirent des touristes. Et là c'est pareil, pour du Airbnb, c'est jackpot. Et voilà, qui dit en plus une ville qui attire du tourisme, c'est une ville qui est pas seulement dépendante de ses impôts locaux pour vivre aussi, quoi. Donc ça peut être un gros intérêt sur le long terme. Pareil pour les sorties, quoi. Qui dit beaucoup de sorties, énormément d'étudiants. Voilà, pour l'investissement étudiant, c'est bien. Pour l'emploi aussi, c'est bien. Il y a énormément de sorties. Il faut savoir qu'à Toulouse, on peut trouver un resto jusqu'à 23h30 sans aucun souci. Tiens, d'ailleurs, sur ce site, il parle aussi de restauration. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil pour l'investissement immobilier à Toulouse. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous avez des questions, voilà, vous mettez un commentaire en dessous et je réponds à tous mes commentaires. En tout cas, pour l'instant, tant que je peux le faire, je le fais. Allez, et peut-être à bientôt sur la chaîne du Pirate.